Bom, boa tarde. Estamos aqui com o Clément Monin, diretor de operações da VUM. Ele foi um dos painelistas de uma das palestras e a gente tem algumas perguntinhas aqui para ele. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Clément, comment VUM peut améliorer la vie des gens ici au Brésil? Je pense qu'il y a deux moyens principaux que VUM peut apporter pour aider la population brésilienne. Premièrement, il y a toutes les personnes qui vont utiliser le service. Ces personnes-là, on va les aider à gagner du temps et à passer au-dessus du trafic pour aller d'un point A à un point B. Donc ces gens-là, pour qui le temps c'est de l'argent, vont voyager plus vite de A à B. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en faisant ça, et en le faisant de plus en plus, vers plus en plus de monde, on va aider à, je l'espère, réduire un petit peu du problème de trafic au sol. Parce qu'il y a énormément de gens, énormément de business, d'entrepreneurs, de personnes qui travaillent dans les entreprises qui utilisent leur voiture ou des chauffeurs. Et si ces gens-là commencent à utiliser les airs, ça facilitera la vie de tous les autres, y compris ceux qui n'utilisent pas encore le système. Mais on espère que de plus en plus de monde va utiliser notre service, puisqu'on arrive à le rendre beaucoup plus abordable que ce qu'il était auparavant. Et comment VUM peut s'y tourner moins élitiste, plus accessible? Alors je pense qu'aujourd'hui, VUM essaie de s'adresser au plus grand nombre. Notre constat de base, c'était que voler en hélicoptère, c'est un petit peu compliqué d'abord à réserver et c'est cher. Donc on a créé cette plateforme qui fait la réservation de manière très simple, facile. N'importe qui avec une connexion internet, un ordinateur ou un téléphone portable peut réserver, c'est la première chose. Et deuxièmement, VUM offre des prix qui sont 80% moins chers que le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, ça coûte entre 2 et 3 fois plus cher qu'un taxi d'aller de l'aéroport au centre-ville. Donc VUM s'adresse à un public plus large que le marché traditionnel des hélicoptères. Et ça, on le fait dès maintenant. Dans les prochains mois, en ayant davantage de volume et de plus de demandes, ça va nous permettre d'être plus efficace et de diminuer encore plus les coûts. Donc on peut imaginer dans le futur que les coûts vont diminuer. Et à moyen long terme, il y aura d'autres types de véhicules, les voitures volantes, qui vont réduire encore plus les coûts et rendre le voyage encore plus abordable. La troisième question, c'est quel est le défi plus grand pouvant engrandir ici au Brésil? C'est la technologie ou c'est la réglementation? Je pense qu'il y a plusieurs défis pour développer VUM au Brésil. J'en vois deux principaux. Le premier est de faire en sorte que les gens pensent à utiliser les airs comme une alternative au sol. Aujourd'hui, si les gens veulent aller à l'aéroport, ils pensent à réserver un taxi peut-être à l'avance. Faire en sorte que les gens pensent instinctivement à prendre les airs, ça c'est un défi important. Donc il faut aider la population à changer de paradigme et à vraiment penser que les airs sont une alternative au sol. Ça c'est le premier challenge. Le deuxième, je dirais qu'il peut être réglementaire. Aujourd'hui il y a une réglementation favorable au vol hélicoptère au Brésil, c'est très bien. Seulement il va falloir qu'on ouvre encore plus je pense, de zones, d'hélipads, pour permettre aux paulistanos d'avoir plus d'options. Et il va falloir faire ça main dans la main avec la ville de São Paulo.